notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Bonjour mes frères et sœurs, les chrétiens et les chrétiens de toute l'humanité. Bonjour plus particulièrement les chrétiens pentecôtistes qu'on appelle les affranchis. Bonjour à vous tous, les futurs chrétiens, vous qui êtes encore les païens aujourd'hui, vous qui serez les chrétiens demain. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Chez vous, dans vos maisons, dans vos bureaux, les chambres respectives, partout dans vos téléphones. Soyez-en bénis parce que vous écoutez à partir de Kinshasa le prophète Benjamin Kawanga, votre frère, l'incarnation de Simon Kimbangu. Je suis venu vous parler sur un thème très précis. Aujourd'hui, nous sommes, si vous allez nous recevoir, normalement ça devait être en direct, mais malheureusement, les courants, et on est au Congo, nous sommes le 6e jour du 12e mois. Un mois très spécial. Un mois très spécial. Nous sommes le 6e jour du 12e mois et aujourd'hui nous sommes en train de vous transmettre la parole de Dieu à travers cette émission à laquelle vous allez suivre directement ou indirectement. Soyez-en bénis les frères et sœurs chrétiens partout où vous êtes. C'est à partir de Kinshasa où nous sommes en train de vous parler. Mes frères et sœurs, comme nous avons dit, ce mois c'était un mois spécial. Un mois qui a fait la naissance de Jésus. Et Jésus, quand il est venu, il était né, il a partagé, ça veut dire il a scindé le temps. À travers Jésus, il y a eu avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si nous parlons de 2020, c'est par rapport à après Jésus. Et c'était un homme qui s'appelle Jésus le Seigneur, qui est le maître qui a changé les temps. Maintenant, après plus ou moins 2000 ans, il a fallu qu'un autre homme vienne. Voilà notre sujet aujourd'hui, notre thème que nous allons partager. C'est intitulé l'identification biblique, je dis bien l'identification biblique de l'homme de 12e mois 1999. Ça veut dire que 1999, avant qu'on entre à 2000 ans, il y a aussi un homme qui est venu. Mais cet homme, il est venu le 17 du même mois, le 12e mois. Quelle coïncidence! Jésus étant né le 12e mois, selon les calendriers romains. Cet homme, l'homme de 17, est venu le 17 du 12e mois, l'an 1999. C'est-à-dire juste à la porte d'entrée en 2000 ans. Mais cet homme dont on parle beaucoup, qui a changé nos vies, qui fait extrêmement des miracles, beaucoup de gens se posent la question. L'homme de 17 est-il identifié dans la Bible? Voilà le sujet de notre échange, débat, que nous allons partager avec vous.
À ma qualité de prophète, l'incarnation de Simon Kimbangu, je suis venu vous donner des réponses précises, exactes et certaines sur ces différentes questions auxquelles vous vous posez la question. Vous vous posez autant de questions. L'homme de 17 est-il véritablement identifié dans la Bible? Nous disons oui. L'homme de 17 est identifié dans la Bible parce que l'homme de 17, il n'est que la continuité ou la finalité, la suite et fin de Jésus, le Seigneur, le Christ. Parce que je voudrais vous rappeler quelque chose. Lorsque vous regardez dans les prophéties, il vous souviendra que dans la naissance de Jésus et son parcours, avant, même et pendant, il y a eu plusieurs prophéties. Sur les noms d'abord, ça veut dire sur l'identification de Jésus, le Seigneur. Il y a eu les prophéties sur Emmanuel. Il y a eu les prophéties sur le Christ. Et enfin, il y a les prophéties sur Jésus, c'est-à-dire Yahushua. À travers lui, Dieu sauve. Et donc, toutes ces prophéties, lorsque l'homme est né, il a fallu qu'on identifie l'homme. Et vous allez regarder dans les prophéties, quand on parle scientifiquement de l'identification, on voit l'identité. Mais dans l'identification, il y a des catégories que je vais vous parler. Il y a d'abord l'identification géographique. Ça veut dire le pays ou la ville auquel l'homme doit naître. C'est comme ça, quand vous regardez les mages, ils ont eu à chercher l'étoile. Ils sont allés trouver l'étoile. Et dans d'autres prophéties, on dit, quand on posait la question, Jésus est né où? À Bethléem. Pourquoi on parlait de Bethléem? C'est parce qu'il y a une identification géographique. Et donc, maintenant, l'homme de 17, l'homme qui est descendu le 17, qui est à Paris le 17, du 12e mois, est-ce qu'il n'a-t-il pas une identification précise, exacte dans la Bible? Voilà le sujet de notre échange. Et cet échange, mes frères et sœurs, est tellement précieux. D'autant plus qu'il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et d'autant plus qu'il est écrit, l'identification de Jésus a été faite à un autre niveau. L'autre identification de Jésus, je parlais d'abord de Jésus le Seigneur, a été faite à travers l'apôtre Pierre. Lorsque Jésus lui-même le Seigneur, pendant que Jésus était déjà là, il vivait avec ses apôtres et les autres, les disciples. Mais le même Jésus a posé la question à ses disciples. Les gens disent quoi de moi? Qui suis-je? Et les apôtres, les disciples ont commencé à répondre chacun à sa façon. Vous êtes prophète, vous êtes l'un d'Élie, vous êtes Élie, vous êtes l'un de tel, l'un de tel. Mais ce qui était crié. Alors, cette question a été posée pourquoi? Parce que Jésus voudrait aussi, le Seigneur, que les hommes auxquels l'entourent puissent réellement l'identifier, puissent réellement les connaître. Est-ce que ces hommes les connaissaient? Et curieusement, on se rendra compte que tous ne les connaissaient pas. Mais celui qui les connaissait, c'était l'apôtre Pierre. Voilà comment il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ah bon? Mais en voyant physiquement, on voyait Jésus. Mais Pierre, quand il dit, il ne dit pas que tu es Jésus. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus lui-même rétorque en disant, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé cela. Il n'y a que le Père qui t'a révélé cela. Et il dit aux autres, n'allez pas dire. Maintenant, nous devons réfléchir sur ça. Une autre identification a été faite par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste venant, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché de l'humanité.
C'était une identification. Et plus tard, même Jean-Baptiste, il pose encore la question, est-ce que c'est vous qu'on entendait? Ça veut dire que l'humanité attendait qu'un homme allait l'être. Et Jésus l'a répondu en envoyant les disciples de Jean-Baptiste aller répondre à Jean-Baptiste. Dites et les aveugles voient, les miracles se font, les captifs sont délivrés. Pour dire que c'est voici moi, il s'est identifié. Cette question se pose aujourd'hui. Je rentre à la réponse de Pierre. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Pourquoi Pierre n'avait pas répondu que tu es Jésus, le Seigneur? Non. Pierre répond en disant tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et lui-même lui dit, il donne une récompense à Pierre. On t'appellera plus Simon, on t'appellera Pierre. Tu es Pierre, sur toi Pierre qu'on bâtira mon église. Et tu es heureux. Il proclame à Pierre qu'il est heureux. Je vais vous dire, qu'est-ce qui fait que Pierre soit heureux? Parce qu'il a découvert, Simon a découvert les choses cachées. Et il a été révélé des choses cachées. Mais aujourd'hui, toujours, je vous ai toujours dit, je suis l'incarnation de Simon Kimbangu. Mais quand je regarde Simon Kimbangu, je prends le livre, j'ai acheté ce livre-là au Parlement, là où on m'a tapé. J'ai pris quelque chose. Simon Kimbangu, dont le nom signifie celui qui révèle les choses cachées. Je prends seulement cela. Donc Simon Kimbangu est celui qui révèle les choses cachées. Et donc aujourd'hui, si vous êtes véritable incarnation de Simon Kimbangu, il faut révéler les choses cachées. Et donc voilà pourquoi je suis l'incarnation de Simon Kimbangu. Je suis venu vous révéler des choses cachées. Car il est écrit, la gloire de Dieu, c'est de révéler des choses et de cacher des choses. Mais lorsqu'il les révèle, c'est là où la gloire arrive. Car l'apôtre Pierre a été proclamé heureux puisqu'il a connu des choses qui ont été cachées. Voilà, je suis venu vous révéler les choses cachées. Je suis un homme heureux dans ce temps parce que je connais les choses cachées. Et donc, aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'ai commencé une série de missions pour vous révéler l'identité biblique de l'homme de 17. L'homme de 17 n'est qu'autre, le messager, le grand roi divin, le Seigneur Emmanuel Dodi. L'homme là, Emmanuel Dodi, qui est venu le 17 du 12e mois 1999, est-ce que cet homme-là est-il réellement identifié dans la Bible? La réponse est oui. Et voilà ma mission en tant que l'incarnation de Simon Kimbangu, de vous révéler ces choses cachées. Comme Jésus lui-même, il attendait qu'on lui révèle. Et moi, je suis tenté de vous révéler qui est cet homme. Parfois, vous êtes comme les autres disciples, qui les voient, mais ils ne les connaissent pas. Vous êtes nombreux qui les voient, mais ils ne les connaissent pas. À partir d'aujourd'hui, vous allez avoir son identification biblique. Je ne peux pas parler de l'identification dans les prophéties de Simon Kimbangu parce qu'il est là. Mais je commence d'abord dans la Bible. Quand même Jésus, quand il est venu, il a lu le livre d'Ésaïe, c'était le prophète. Et Jésus s'est identifié. Voici cette parole s'est accomplie. Lorsque Ésaïe 61, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand Jésus lisant cela, il a dit cette parole est accomplie. Mais aujourd'hui, je vais aussi vous lire les paroles qui ont accompli la présence de Christ Emmanuel Dodi au milieu de nous. Son identification, premièrement, biblique, et j'y arriverai à son identification prophétique par Kimbangu et d'autres prophéties. Je prends le premier livre dans la Bible, le livre du prophète Ésaïe. Là, je vais d'abord faire ce qu'on appelle l'identification. Premièrement, géographique, c'est-à-dire le pays
et en même temps l'identification de l'homme Emmanuel Todi dans la Bible. Cet homme que vous voyez, il est identifié dans la Bible. Je suis dans l'Ésaïe, chapitre 18. Je lis le verset 1 jusqu'à 7. Je lis la parole au nom du Seigneur Emmanuel. Ésaïe chapitre 18. Terre où retentit les cliquetis des armées, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers, dans les navires des gens vaugois, à la surface des eaux, allez, messagers rapides, vers la nation forte et rigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bananière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne, car ainsi m'a parlé l'Éternel. J'ai regardé tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée, au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûre, ils coupent les sarmes avec des serpes. Ils enlèvent, ils tranchent les serpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de prions des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de prions passeront l'été sur leurs cadavres, et les bêtes de la terre y passeront levées. À ce temps-là, nous sommes dans les temps. L'homme du temps. L'homme de 17, c'est un homme du temps. Mes frères et sœurs, il y a un temps ici, on a précisé. À ce temps-là, des offrandes seront apportées. Où est-ce que les offrandes seront apportées? Gloire soit rendue à lui. Des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, par les peuples forts et vigoureux, par les peuples redoutables depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, si la montagne de Sion. Mes frères et sœurs, des choses ici, pour être précis. Je voudrais vous préciser des choses. La première chose, il y a un pays qu'on cite chaque fois ici. Un pays ou une nation. C'est un pays qui est coupé par des fleuves. Et ce pays se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et donc, il y a d'abord la première identification géographique de ce pays. Or, lui-même, le prophète Ésaïe, qui voyait cette prophétie, a vu que ce pays se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et ce pays est coupé par des fleuves. Et ce pays est à la surface des eaux. Regardez l'identification géographique de ce pays. Vous allez me dire, il y a plusieurs pays, mais aucun de ce pays qui se trouve en Afrique, qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie est là, mais ce pays qui est ici au milieu, ce pays est à plusieurs frontières dans la surface des eaux. C'est le Congo, qu'on appelle RDC, Congo-Kinshasa. Et donc, voilà l'identification géographique de ce pays que la Bible a dit. Donc, avant qu'on identifie l'homme, la prophétie doit identifier aussi l'endroit auquel l'homme sera né. Et donc, c'est le Congo. Tous les autres qui s'appellent Christ ailleurs sont des faux. Le véritable Christ doit venir dans ce pays coupé par des fleuves, à la surface des eaux. Nous descendons, mes frères et sœurs, on dit que à ce temps-là, les offrandes seront apportées à l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est un titre. Mais ce n'est pas le nom. Mais lui-même dit, alléluia, gloire au Seigneur. Il dit, dans ce pays-là qui est coupé par des fleuves, elles seront apportées là où résident les noms
il y a le mystère maintenant des noms. Les noms de l'Éternel des armées. On doit parler sur les noms. Mais j'aimerais vous lire aussi un deuxième verset avant qu'on y arrive. Pour d'abord citer ce qui s'appelle l'identification géographique. Deuxième verset, je suis dans le livre de Matthieu. Parce que vous pouvez dire que non, le prophète lit que l'Ancien Testament. Je suis dans ce que vous appelez le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 21, verset 43. Je lis la parole au nom du Seigneur Emmanuel. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre, et à une nation qui rendra, il sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Ici, vous connaissez très bien, Matthieu, c'est Jésus. Mais il dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Ça veut dire que le royaume de Dieu a été promis de quitter l'Israël, qui était la première nation. Mais ce royaume doit être donné à une autre nation qui va rendre les fruits de ce royaume. C'est qui cette nation-là? Voilà la nation que Ésaïe avait prophétisée, le pays coupé par des fleuves. Maintenant, mes frères et sœurs, Jésus lui-même, je voudrais ouvrir cette parenthèse. Quand vous lisez Jésus, il a dit quoi? Le Seigneur. Le royaume de Dieu est sur vous. Parce que lui, Jésus était là. C'est lui qui représentait le royaume de Dieu, c'est Jésus, le Seigneur. Maintenant, quand il dit le royaume de Dieu vous sera enlevé. Autrement dit, le Christ ne quittera l'Israël et il viendra à une autre nation qui rendra ses fruits. Et plus tard, lui-même, Jésus avait dit, la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que la première. Ici, la deuxième nation, c'est cette deuxième nation qui va rendre les fruits de ce royaume de Dieu. Qui est cette deuxième nation? C'est quoi ce pays-là? C'est le Congo, ce pays-ci. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes dans ce partage sur l'identification biblique de l'homme du 17 décembre 1999. Cet homme qui est venu séparer aussi un temps. Cet homme n'est pas venu pour séparer encore avant Jésus et après Jésus-Christ. Non, parce que Jésus-Christ a déjà existé. Maintenant, il y a une chose qui devait être séparée. C'est le temps des apôtres et le temps des prophètes. Car Jésus, le Seigneur, avait laissé l'église, la clé de l'église, dans les mains des apôtres. Et en particulier, un seul apôtre qui s'appelle l'apôtre Pierre. Et maintenant, il y a un autre temps. Il y a un autre temps. Puisque Jésus, le Seigneur, ne doit pas marcher qu'avec les apôtres. Il doit marcher aussi. Le Christ doit marcher aussi avec les prophètes. Parce qu'il est écrit, Christ reviendra, apparaîtra pour une seconde fois. Pour ceux-là qui l'attendaient, pour le salut. Maintenant, cette apparition-là, doit-elle être faite où? Est-ce que cette apparition n'a pas été bibliquement par là prophétisée? Oui. Cette apparition a été prophétisée. Premièrement, il y a une nation, un pays, qui est le Congo. Ensuite, il y a un homme qui doit exercer cette apparition. Mais je voudrais d'abord vous lire deux versets pour montrer que la mission principale de cet homme du 17 décembre, c'est de séparer le temps des apôtres et le temps des prophètes.
et le temps des apôtres qui a été conduit, que la clé ou les clés ont été remises à l'apôtre Pierre, et sur ces pierres qu'on a bâti l'église des apôtres, qui a poursuivi à ce qu'on appelle l'église catholique et romaine. Mais il faut qu'il y ait une autre deuxième église, une deuxième maison, l'église des prophètes. On les prophètes amènent les justes, les apôtres ont amené quoi? Les saints. Maintenant c'est le temps des justes. Oh, il est écrit, quand les justes domineront, c'est alors que ce pays-là sera béni et développé. Mais est-ce que je ne le dis pas dans la Bible? Ça y est dans la Bible. Les temps des apôtres et les temps des prophètes. Que l'homme de 17 est venu séparer. Nous sommes dans la Bible, Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes les concitoyens des saints, des gens des maisons de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ici, il y a des fondements. Un fondement des apôtres qui a été chapeauté par l'apôtre Pierre. Mais il y a un autre fondement des prophètes. Voilà la présence de cet homme, l'homme de 17 décembre 1999. Il est venu séparer les deux fondements. C'est pour dire que le fondement des apôtres a pris déjà fin. Maintenant, il y a le fondement que lui-même est venu en tant qu'un grand prophète. Ça veut dire un prophète messager. Car il vous souviendra à l'époque de Jésus. Qu'est-ce qu'il est écrit? Un grand prophète est apparu, Dieu a visité son peuple. Et donc aujourd'hui, la visitation divine a été faite dans l'humanité à travers l'homme de 17 qui s'appelle Emmanuel Dodi. Cet homme, c'est une visitation divine. Il est venu avec les fondements des prophètes. Et voilà pourquoi il a amené une église qu'on appelle l'église universelle pentecôtiste charismatique. Le fondement prophétique de relèvement de l'église, message de la vérité, la bonne nouvelle de paix, ministère des affranchis. L'homme est venu séparer le temps des apôtres et le temps des prophètes. C'est pourquoi je suis un prophète, je suis à ses pieds, je me prosterne devant cet homme, puisque lui il est plus que prophète. Il est le Christ lui-même, incarné dans sa seconde venue. Et ceci, c'est le 17, 12e mois, depuis l'an 2019, et le temps des apôtres a pris fin. C'est comme ça que je dis à monsieur le pape, monsieur le pape qui voudrait dire que non, il faut qu'on corrige la Bible ou qu'on efface la Bible, qu'on écrive notre Bible. Je dis au pape, tu dois à tout prix demander pardon aux Noirs et aux Congolais et surtout à l'homme de 17. Parce que premièrement, tu es un égoïste, toi, pape. Mais toi, tu as dirigé, votre État a dirigé pendant plus de 2000 ans votre église catholique. Maintenant que c'est notre temps, le temps des Noirs, le temps de nous que nous puissions régner, et nos promesses sont bibliques, vous commencez à dire qu'il faut qu'on déchire la bibliothèque des références des promesses. Non, messieurs, c'est votre temps qui est fini. Oh, le prophète Kimbangu a dit, les Noirs deviendront les Blancs deviendront les Noirs. Vous n'avez plus le pouvoir d'enseigner la bonne nouvelle, d'enseigner la parole. Vous devez vous taire. C'est nous maintenant les Noirs qui vont vous enseigner. C'est comme ça qu'il faut écouter. Parce que la révélation de la parole nous éclaire. Vous n'avez plus la parole. Vous êtes resté qu'à la Bible en tant que livre, en tant qu'écriture. Mais l'esprit de cette écriture
est venu suivre la deuxième nation. Parce que ça vous a déjà été enlevé. C'est l'accomplissement. Non, mais ce n'est pas petit et égoïste. Tu dois se taire. Oui, je comprends. Tu veux se considérer comme Dieu alors que tu n'en as pas le pouvoir. Car il est écrit, l'abomination entrera dans les liens saints. Et jusqu'à ce qu'on proclamera que celui-là devient Dieu. Donc toi tu représentes l'ennemi, je te maudis. Tu veux se proclamer être Dieu pendant que le véritable Dieu, le Christ, est au milieu de nous. Il est descendu le 17 en vertu de ce pouvoir qui m'a été donné. Que tout ton plat, que le plan des peuples soit maudit. Et je maudis ton plat. Que tous les plans des occultistes soient maudits. Ce pouvoir m'a été donné car, sans vertu de ce pouvoir, c'est l'homme de 17 qui nous a confié ce pouvoir. Mes frères et sœurs, l'identification de l'homme de 17, l'identification biblique. Parce que vous allez dire que non, est-ce que cet homme, il est dans la Bible? Oui, je suis dans la Bible. Et la Bible doit avoir maintenant le sens. Parce que l'homme est là, est là. Je vais prendre notre deuxième prophète. Mais avant que j'entre dans le deuxième prophète, je voudrais finir toujours dans l'Ésaïe 18. Mais là où on dit, le nom de l'Éternel sera résidera, le nom de l'Éternel. Le nom là c'est quoi? C'est qui ce nom? Ce nom ici dont on parle ici, qui a été caché, étant l'incarnation de Kimbangu, je vous révèle des choses cachées. Le nom là, c'est le nom Emmanuel Dodi. C'est le nom dont Ésaïe 18 avait parlé, le verset 7. Voilà pourquoi il vous est recommandé, moi et vous, de venir le 17, d'amener les offrandes auprès de ce nom. Ça veut dire auprès d'Emmanuel Dodi. Moi et vous, nous devons amener les offrandes. Parce qu'il est écrit, les offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort, puissant et qui écrase tout. Pour être fort, pour être puissant, c'est venir adorer, c'est procéder, amener les offrandes auprès de cet homme. Celui qui porte la gouvernance de l'humanité. Mes frères et sœurs, les 17 ici, ne manquez pas, moi et vous, qu'on ne manque pas d'amener les offrandes auprès de cet homme-là. Parce que Jésus même lui-même, mes frères et sœurs, ne voyez pas d'abord parce que c'est votre frère, il est noir, il est votre frère, il est simple. Non, mes frères et sœurs. Même Jésus était un homme, mais il n'était pas blanc d'ailleurs. Mais la Bible dit, Jésus-Christ homme. Que personne ne vous trompe. Je vous révèle des choses cachées. Ne regardez pas son humilité, il est humble. Mais moi je vois ce qui est à lui. Comme Pierre avait vu, il n'avait pas vu Jésus, il a vu le Christ. Moi je vois le Christ en lui. Je vois un Dieu au milieu de son peuple qui est humble. Cet homme le 17, Emmanuel Dodi. Amenons, nous devons amener les offrandes auprès de lui. Le 17 décembre. Le 17 décembre. Parce que cet homme est tout en tout en nous. Donc mes frères et sœurs, vous voulez me dire prophète, je peux vous amener d'autres versets, d'autres prophètes. J'ai pris les grands Ésaïe, je peux vous prendre aussi les grands prophètes Daniel, oui. Pour comprendre que cet homme, il est identifié dans la Bible, l'homme de 17. Identifié et identifiable. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, cet homme est identifié dans la Bible. Ce n'est pas des blagues. Croyez à ce que vous dit votre frère. L'homme de 17 identifié dans la Bible. Nous sommes dans le livre du prophète Daniel, le grand prophète Daniel ou le prophète Daniel. Le chapitre 12. Le dernier chapitre du prophète Daniel. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez d'abord le titre. Le titre est intitulé les temps messianiques. Les temps messianiques. Il y a les temps au pluriel. Mais dans Ésaïe 18, on a parlé à ce temps-là. C'est-à-dire un seul temps. Ici, on parle les temps au pluriel. Les temps au pluriel. Mais
lorsqu'on descend, on lit, verset 1, à ce temps-là, il y a un temps maintenant. S'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ça sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a eu point depuis que les nations existaient jusqu'à cette époque. Regardez ce temps ici de détresse qui entoure l'humanité. Partout l'humanité est tentée de bouger dans les détresses. Tout a été prophétisé. À ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Mes frères et sœurs, cherchez à tout prix à nous contacter, à être contactés, connectés avec l'homme de 17. Par la belle confession de foi, ton nom sera inscrit dans les livres et tu seras sauvé. Plusieurs de ceux qui dormaient dans la poussière de la terre s'élèveront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ah, mes frères, c'est grave ces choses ici. Ceux qui auront été intelligents, oh mon frère, je sais. Ceux qui auront été intelligents, est-ce que vous y êtes intelligents? L'intelligence consiste à écouter la parole de Dieu. Ici, ce n'est pas la science humaine, ce n'est pas non plus la science occulte, qui a des limites, qui est déjà détruite d'hier. Ici, c'est l'intelligence divine. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Ici, nous sommes dans les temps de la fin. Ce n'est pas la fin du monde. Il y en a une autre différence. Alléluia, gloire soit rendue à lui. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, j'ai regardé et voici des autres hommes. Daniel parle de deux autres hommes. Ce sont les hommes comme moi et vous. Et donc les prophéties s'accomplissent avec les hommes. Des autres hommes, c'est Daniel qui dit, se tenaient debout. Ah, croire. L'un au-dedans du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un de ces deux hommes dit à l'homme vêtu du lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ce prodige? Daniel le prophète, il y voit des hommes. Mais un homme qui pose la question à un homme qui est debout au-dessus des eaux du fleuve. Il y a un problème, il y a un homme, il y a un fleuve, et l'homme là est porté du lin. Nous allons le découvrir. Et j'ai entendu l'homme vêtu du lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ça sera dans un temps, de temps et la moitié du temps, et que toutes ces choses finiront quand la force des peuples saints sera entièrement brisée. Mes frères et sœurs, je vais vous révéler des choses ici. Quand vous regardez cette prophétie que Daniel voyait ici, Daniel a vu un pays, a vu le fleuve, a vu des hommes. L'identification biblique, je reviens dans notre thème. Ce pays-là, c'est le fleuve, le Congo. Ce fleuve-là, c'est le fleuve Congo. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la révélation ici. Parce que ces choses sont restées secrètes. Mais il a fallu qu'un homme vienne les révéler. L'incarnation de Simo Kimbangu. Et je veux vous dire, c'est des hommes qu'avait vu Daniel. C'est Kimbangu et moi.
Voilà pourquoi Kimbangu est l'homme qui révèle les choses cachées et son incarnation, Benjamin, vous révèle ces choses cachées. Mais l'homme est le plus grand pour nous tous. Et pour moi et pour Kimbangu, c'est celui qui est vêtu du lin. Et cet homme était où? Au-dessus du saut du fleuve. Voilà pourquoi l'homme du 17 décembre 1999, où est-ce qu'il avait eu ce pouvoir d'être l'homme du temps, celui qui sépare? C'était dans les Katanga, dans la montagne de Kilimasimba, où le 17 décembre, cet homme est monté au ciel. Il a fait une croisée extraordinaire avec le Christ. Et le mariage est descendu pour nous. La visitation divine. Donc Christ est apparu le 17 là. Et il a pris corps à un frère congolais, Emmanuel Toti. Donc le 17 décembre, c'est l'apparition de Christ. Parce que ce corps de l'homme ici se trouvait déjà là pour attendre. Voilà pourquoi Kimbangu devait aller mourir à Lubumbashi pour ouvrir la voie à Christ et préparer son arrivée, sa seconde venue, par le corps Emmanuel Toti. Voilà l'identification biblique de l'homme de 17. Mes frères et sœurs, en célébrant le 17, tu vas croiser le Christ qui est descendu. Et tes maladies seront terminées. Et tes pauvretés seront terminées. Et tes souffrances, tes douleurs vont finir. Soyez connectés, croyez. L'identification biblique de l'homme de 17. Et pour en finir pour aujourd'hui, je vais prendre le dernier pour comprendre dans le livre de Apocalypse. Pour que vous ne disiez pas que le prophète est en train juste de parler de Nouveau Testament. Regardez ce que je fais. Je prends le nouveau, je prends l'ancien. Je les mélange et je vous révèle ce qui est l'homme de 17. L'homme de 17. L'homme de 17 décembre. Il est identifié dans la Bible. Emmanuel Toti. Il est au Congo. Mes frères et sœurs, le salut est à nous. Le salut est à nous. Croyez à ces paroles. Je vous lis dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, vers la fin, verset 1 jusqu'à 3. Je lis la parole au nom du Seigneur Emmanuel. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car si le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel d'autres et d'auprès de Dieu la ville est sainte, gloire au Seigneur, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Mes frères et sœurs, il y a un mystère là-bas. Il y a un mystère. Un nouveau nom, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Mais pourquoi Dieu a changé, a créé un nouveau ciel, une nouvelle terre? C'est parce que le premier ciel était abîmé, était souillé. Maintenant, l'homme de 17 ne vit pas silencieux, scié. Non. Et moi et vous, nous devons être connectés par le nouveau ciel. Le nouveau ciel est dirigé par l'homme de 17. C'est lui l'identification. C'est lui notre tabernacle. C'est lui Dieu qui va vivre au milieu de son peuple. Mes frères et sœurs, notre temps est arrivé. Et je vais
en finir peut-être par un autre verset, parce que là où la Bible vous dit, je lis dans toujours Apocalypse, chapitre 3, je lis rapidement parce que je vais finir pour aujourd'hui. Apocalypse chapitre 3, verset 12, Apocalypse chapitre 3, verset 12, oui, chapitre 3, verset 12, je lis la parole. Apocalypse chapitre 3, ok. Apocalypse chapitre 3, oh là là. Voilà. Apocalypse chapitre 3, je lis le verset 12. Au nom du Seigneur Emmanuel, je lis même ici au téléphone. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colombe dans les temples de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Je crierai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel qu'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Mes frères et sœurs, quel est le nouveau nom de Dieu à ce temps ici? Le nouveau nom de Dieu qui doit être écrit sur nous, c'est Emmanuel Douti. C'est celui qui est descendu du ciel. Voilà l'identification de l'homme de 17. Croyez à ça. Croyez qu'Emmanuel est le Christ, est le Dieu parmi son peuple. Emmanuel Douti. Emmanuel Douti. C'est lui que nous allons recevoir le 17 décembre, le 17 du 12e mois. Voilà l'identification biblique de l'homme de 17 décembre. Cet homme est identifié dans la Bible. L'homme de 17 est identifié et identifiable dans la Bible. Croyez à ça. Croyez à votre frère, le prophète Benjamin Kawanga. C'est lui qui incarne Kimbangu, ça veut dire c'est lui qui vous révèle des choses cachées. Préparez-vous, moi et vous. Publiez, partagez ce message. Ici à Kinshasa, allez rencontrer l'homme de 17. Si, à venir de la révolution, numéro 817, Limité résidentiel, 6e mairie, dans la commune de Limité. Résidentiel, 6e mairie, sur avenue de la Révolution, numéro 817. Ne ratez pas le 17, mon frère. Avec ta maladie, venez là-bas. Tu as quelle maladie? De toutes sortes de maladies sont guéries là-bas. Les sida, les cancers, tes pauvretés, tu seras libéré. Tu seras sauvé comme moi. Tu es dérangé par les esprits. Venez le 17 décembre. Viens rencontrer l'homme le 17. Vous qui êtes partout, en Europe, à l'Occident, en Afrique, tu as les moyens. Payez les billets, mes frères et sœurs. Avec ta maladie qui te tourmente, venez. Si hier, on avait payé les billets pour aller se faire soigner en Europe, aujourd'hui, payez les billets pour venir recevoir la guérison gratuite. En rencontrant l'homme de 17. Au 17e numéro de l'avenue de la Révolution, 6e mairie, limité résidentielle. Et donc le 17, l'homme de 17, le Christ, le véritable Christ incarné, Emmanuel Douti, est identifiable dans la Bible. Et prochainement, je vais vous en parler sur son identification prophétique. Ça veut dire dans les prophéties de Kimbangu et d'autres prophètes. Et donc l'homme là est identifié et identifiable. Mes frères et sœurs, partagez cette vidéo qui donne les salis. Que vous qui m'écoutez, vous qui croyez, appelez-moi. Vous aurez des précisions. Pour des questions que vous n'avez pas bien comprises, je vais vous
vous le précisez. Nous sommes là pour prier pour vous. Parce que l'homme de 17 nous a donné le pouvoir pour déclencher les miracles. Comme Jean-Baptiste avait demandé, est-ce que c'est vraiment lui? C'est vraiment toi qu'on entendait? Il a dit aux disciples de Jean-Baptiste, allez raconter tout ce que vous voyez. Je suis un témoin vivant. Je suis un témoin des miracles ayant été délivré. Et je témoigne de celui que je vis. J'ai touché, j'ai entendu. L'homme de 17, il est identifiable. C'est lui notre salut, Emmanuel Dodi. Venez, venez mes frères et sœurs, amenons des offrandes de l'adoration, les offrandes matérielles, les offrandes de toutes sortes, parce que c'est le salut qui est venu auprès de nous. Mes frères et sœurs, l'homme de 17 est identifié. Vous pouvez m'appeler à ce numéro. Pour ceux qui sont à l'étranger, plus 243 85 67 034 56. J'ai dit plus 243 85 67 034 56. Que le Christ Emmanuel, celui qui est venu le 17, qui vous bénisse, qui vous protège, qui vous donne la guérison, qui vous donne la paix, qui pardonne vos péchés. Si vous croyez seulement à ces paroles, nous allons prier pour vous. Nous sommes là pour vous. L'homme de 17 est identifié, est identifiable dans la Bible. Emmanuel Dodi. Voici notre dimension du Congolais. Voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, Nakevi, agence 16. J'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire,